Bonjour à tous et bienvenue à Baseball Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Jean-François Charles et je serai avec vous pour ce deuxième épisode de l'édition Assise 2019. Le temps des fêtes est à nos portes et comme on est très gentil à Baseball Québec, on vous donne un petit cadeau à l'avance en vous offrant la deuxième partie des entrevues qui ont été enregistrées aux Assises en novembre dernier. Vous aurez la chance d'entendre dans les prochaines minutes M. Claude Raymond, Mme Julie Gosselin, Jean-Christophe Masson, qui a été repêché par les Jays de Toronto cet été et qui est accompagné par Jean-Philippe Roy, l'homme en charge du programme Sport-Études des Canonniers de Québec. Pour terminer la série d'entrevues, on vous offre nul autre que Richard Skip-Aymon, qui nous a accordé quelques minutes très intéressantes juste avant d'être intronisé au temple de la renommée du baseball québécois. Avant de vous faire entendre ces entrevues, le coordonnateur au développement des entraîneurs pour Baseball Québec, Yannick Desjardins, est avec moi. Salut Yannick, comment ça va? Ah, ça va super bien. Écoute, c'est un temps de l'année où quand je me mets à préparer un événement comme celui-là, c'est le temps, on le sait qu'on le fait pour les entraîneurs. On sait qu'à chaque année, on a un taux de participation qui est très intéressant. Donc, je te dirais que c'est tout le temps un temps de l'année que je suis bien anxieux. J'ai hâte que ça arrive au niveau de l'échange que j'ai, mes rencontres des entraîneurs. On le sent qu'on fait les choses puis qu'on va vraiment être là pour les bonnes raisons. Puis c'est vraiment le fun. C'est quoi les objectifs des conventions que tu prépares à chaque année? Ouais, en fait, c'est souvent qu'on le sait qu'il y a plusieurs façons pour un entraîneur d'améliorer, d'augmenter les connaissances qu'on peut avoir, évidemment. Bon, les formations PNCA, donc les formations obligatoires qu'on doit avoir, c'est une des façons. Mais l'autre chose, c'est que présentement, l'objectif des conventions, c'est d'augmenter, d'améliorer le niveau de connaissance de nos entraîneurs. L'autre chose, c'est que comme aussi c'est le premier événement de l'année, je pense que c'est le fun aussi que c'est un moment agréable pour les entraîneurs de se retrouver, autant à l'intérieur des associations, mais que surtout aussi de créer des liens entre entraîneurs de différentes associations. Donc, c'est aussi un regroupement, justement, d'entraîneurs. Donc, on a tous quelque chose en commun. On aime tout le baseball. On se retrouve en plein milieu de l'hiver, en plein où il fait froid, justement pour se retrouver et de parler de baseball. Puis le dernier, évidemment, c'est un petit peu de créer des liens avec les spécialistes de notre domaine. Donc, avec certains intervenants, certains conférenciers. Donc, c'est un moment d'être proche un petit peu plus, d'aller poser nos questions. Donc, c'est un moment privilégié qu'on peut avoir accès à des intervenants qui sont vraiment spécialisés dans le domaine. Parlant des intervenants, est-ce que tu en as, bien c'est sûr que tu en as, mais est-ce que c'est qui est là, puis est-ce que tu as des nouveautés associées à l'événement cette année? Je te dirais qu'au fait de nouveautés, je dirais surtout pour la Convention de Laval, suite à l'expérience que les Assises de Baseball Québec nous ont démontré, on a une formule un petit peu différente au niveau du calendrier. Donc, c'est assez que on a encore accès à des conférences principales, donc des styles conférences. On a encore accès à des ateliers qui sont directement sur le terrain. Par contre, nos ateliers sur le terrain vont être divisés un petit peu en mini-conférences ou ce qu'on a appelé un petit peu aussi un laboratoire, où ce que les entraîneurs vont être encore plus exposés à participer. Donc, on savait à chaque année, des fois, on est sur une surface synthétique, on veut profiter de la surface un petit peu plus. Donc, présentement, il y a des entraîneurs qu'on le sait qui sont là, qui veulent juste avoir le plus de connaissances possible, mais il y a des entraîneurs aussi qui veulent essayer des choses. Donc, c'est ce qu'on a appelé un petit peu les laboratoires. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on va avoir un petit peu là, des focus groups, des groupes d'échange, en fait, qui est aussi, on a 2 ou 3 thèmes qui vont être abordés en fait là-dessus, où ce que les entraîneurs vont pouvoir être échangés entre eux, mais aussi, ça va nous servir à savoir, c'est qu'on sait qu'il y a des entraîneurs avec beaucoup d'expérience qui sont là à la convention chaque année. Donc, de venir un petit peu, là, surtout sur cette année, on a fixé au niveau de l'engagement, au niveau du développement, mais aussi au niveau de la reconnaissance de l'entraîneur. Donc, il va y avoir 2-3 termes. L'autre chose aussi, c'est au niveau de l'échange des bonnes pratiques.
Donc, il va y avoir un terme qui va être animé là-dessus sur, oui, on a ça, mais de savoir c'est quoi vos bonnes pratiques entre vous. Donc, plus de détails à venir avec l'horaire, mais c'est un petit peu ce que la nouveauté au niveau de ce qu'on essaye pour la Convention de Laval. Et l'autre chose, l'autre nouveauté aussi, c'est le format qui va être utilisé à Saint-Hyacinthe, où ce que, bon, on le sait, à Laval et à Québec, on est sur surface synthétique, on essaye. En Saint-Hyacinthe, on retourne dans un format, je vais dire, un petit peu plus conventionnel, hôtel, où ce qu'on retourne vraiment en conférence, place assise, groupe de discussion. Donc, on retourne un petit peu là, dans ce format-là, voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, on sait aussi qu'au cours des dernières années, où certains conférenciers, où il y avait énormément de connaissances, des fois avec de la misère, un petit peu, pas de la misère, je ne veux pas dire ça, mais souvent, on était dans un style de moi, je veux en donner le plus possible, je veux donner le plus d'informations possible. Donc, la participation, on n'utilisait pas nécessairement l'espace qu'on avait à notre disposition comme nous, on souhaitait. Donc, présentement, on est en format style conférence où ce qu'on veut vraiment avoir le plus d'informations qui vont être données. Fait que ça, je te dirais que c'est un petit peu là, les nouveautés. Au niveau des invités, évidemment, là, au cours des prochaines semaines, il va y avoir quelques annonces qui vont être faites. Mais suite à l'année dernière, une des suggestions des participants est d'avoir des conférences principales qui étaient aussi beaucoup axées sur plus sur le baseball, mais surtout sur des termes tout technique, quelque chose qui pouvait arriver et non pas juste au niveau d'aider à gestionnaire, de gestion, de comprendre l'athlète. Fait que présentement, évidemment, bon, entre autres pour Laval, nous avons Éric Cyr, qui est un ancien lanceur qui a atteint les lignes majeures, repêché par les Padres. Donc, lui, il va être là, évidemment, pour partager son expérience. On va aborder différents termes sur le lanceur avec lui. Il va aussi donner des ateliers plus spécifiques sur le terrain. Mark Griffin, toujours, qui nous fait tout le temps honneur de sa présence aux conventions à chacune des années. Mais cette année, Marc va vraiment se concentrer à donner un atelier vraiment sur le bâton. Puis, nous avons aussi la chance d'avoir André Lachance, qui est le directeur du développement à Baseball Canada, fier de sa grande expérience au niveau d'entraîneur de l'équipe nationale du Canada, mais même au cours des dernières années, qui s'est impliqué au niveau de l'équipe nationale de France pour aider un petit peu à augmenter le baseball féminin à travers le monde, qui lui va venir vraiment de donner une conférence au niveau du changement, parce qu'on sait que ça change extrêmement vite présentement. Fait que comment encadrer nos jeunes dans un feu roulant présentement comme on a présentement. Donc, c'est un petit peu là, les invités qu'on a présentement, mais suivez là, justement notre page Facebook de Baseball Québec et la page Facebook d'entraîneur Baseball Québec. L'horaire va sortir dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà fait, tout dépendant de quelle convention on se situe, les conférenciers. Le tout va être affiché avant Noël, évidemment. Donc, c'est là qu'on va faire toutes les grosses annonces là, un petit peu par petit peu. Là. On essaie de garder un peu de suspense. Là. Il me reste 3 petites questions bien faciles pour toi. La première, est-ce que tous les entraîneurs peuvent s'inscrire aux conventions? Je dirais, toute personne qui aime le baseball peut aussi s'inscrire aux conventions. Fait que on n'est pas obligé d'être un entraîneur, on n'est pas obligé d'avoir un certain niveau, on n'est pas obligé de... Je te dirais, toute personne peut même s'inscrire. Je sais qu'il y a même des entraîneurs chaque année qui, des fois, qui amènent même leurs jeunes avec eux, parce que vu qu'on parle beaucoup de technique, même ils trouvaient ça pertinent pour leurs jeunes de participer. Fait que je dirais qu'on n'est même pas obligé d'être nécessairement un entraîneur, mais même n'importe quel passionné peuvent être là. Fait que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Là. OK. Puis les entraîneurs ou les gens qui veulent participer à la convention ou aux conventions, ben, j'imagine qu'il y en a qui doivent faire les 3. Là. Il y en a qui en font plus qu'une, effectivement. Ouais. Ils s'inscrivent comment? En fait, c'est super simple. Je dirais la façon de faire, c'est d'aller sur le site internet de Baseball Québec, donc baseballquebec.com. Sur notre page d'accueil, on ne peut pas le manquer. La grande bande en haut, c'est justement réserver les dates pour les conventions des entraîneurs. Il y a un bouton qui est marqué « Cliquer pour plus d'informations ». Quand on clique là-dessus, c'est là que l'horaire va apparaître, puis il va y avoir évidemment un lien pour créer l'inscription. Ce que je vous suggère, par contre, c'est qu'évidemment, on a différents tarifs. On a un tarif présentement, donc avant le 31 décembre, ou avant le 1er janvier, en fait. Il y a surtout aussi un tarif de groupe. Fait que je vous invite, avec un groupe d'un minimum de 10 personnes, à aller avec votre association, parce que là, on a des tarifs préférentiels un petit peu. Donc, regardez auprès de votre association, de votre région. Est-ce qu'il y a des groupes qui sont organisés? Donc, je vous invite justement à vous organiser donc, pour avoir un meilleur tarif. Mais quoi qu'il en soit, ça se passe par le site Internet de Baseball Québec. Cool. Puis les dates sont sur le site, mais est-ce que tu peux juste nous les dire, en fait? Bien sûr, bien sûr. Donc, on parle de 31 janvier, 1er février pour la convention de Laval, à Saint-Hyacinthe, qui est le samedi 15 février, et pour Québec, donc le samedi 22 février. Donc, 3 conventions. On est à la 3e année où on a 3 conventions. Donc, tous en février.
Merci Yannick. On espère qu'on va battre des records cette année. Je ne sais pas combien il y a de monde habituellement, mais on espère qu'il y en a le plus possible. Ouais, d'habitude, on tourne aux alentours de 700 entraîneurs pour les 3 conventions. Donc, effectivement, moi, je vais être présent dans les 3 conventions. Donc, je vous attends. Ça va me faire un plaisir. Venez me voir. Cool. Merci beaucoup. Juste avant de vous laisser avec Alain Usereau de RDS et les excellentes entrevues qu'il a réalisées, je tiens simplement à vous rappeler que si vous appréciez le podcast, allez liker, allez commenter et vous abonner sur nos différentes plateformes et sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Balado Québec, SoundCloud, sur Google Podcasts, iTunes et aussi sur YouTube. C'est super important pour nous d'avoir vos opinions et votre support. Je vous laisse maintenant avec Alain Usereau. Bonne écoute. Tout de suite, on va accueillir un nouvel invité et je dois dire, c'est Claude Raymond, on va le nommer tout de suite. Claude Raymond, et personnellement, c'est lui qui m'a appris à peu près tout ce que je connais dans le baseball. J'ai pas joué, j'ai pas cette prétention-là, mais M. Raymond qui est avec nous. Merci d'être avec nous autres. Ça me fait plaisir, De Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un endroit que je connais bien puisque j'ai fréquenté cégep là-bas, dans ma petite jeunesse. Ouais. Et je suis originaire pas loin de là. M. Raymond, d'être dans une atmosphère comme celle-là, vous, à chaque année, c'est comme un cadeau du ciel. Là. Le baseball ne vous quittera jamais, si on le sait. Non, c'est le plus beau sport au monde. Puis chaque fois que j'ai l'occasion de participer à des événements comme ça, je me fais un devoir de le faire. Puis, écoutez, on n'est pas beaucoup de Québécois qui avons joué pour les expos. On est 3. Denis Boucher, Derek et moi. Fait que je suis très, très fier d'être ici pour Derek. Là. Vous avez pavé la voie à pas mal de monde, que ce soit au micro ou encore sur le terrain au fil des ans. Et comme je le mentionnais, Claude Raymond, vous avez appris le baseball à un paquet de monde là, pendant la période où les expos étaient le plus populaires. C'est-à-dire, vous aviez 1 million d'auditeurs là, qui vous écoutaient. Si on a tant de monde qui connaissent le baseball, c'est en raison de vos analyses. Là. Moi, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est quand les jeunes ou les adultes me disent j'ai appris mon baseball en vous écoutant à la radio, en vous regardant à la télévision, en allant à vos cliniques de baseball. Ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse recevoir. Moi, j'ai pas fait fortune là, au baseball parce que j'étais dans la mauvaise période, mais peu importe ça, je pense que dans mon temps, on a eu beaucoup plus de plaisir. Puis des compliments comme ça, ça nous donne le goût de continuer, puis de continuer à donner des conseils, puis suivre le baseball. Moi, je regarde des matchs de baseball 3-4 par soir là, durant la saison. Là. Donc, vous avez regardé la Série mondiale? Ben oui, je regarde la Série mondiale. Puis vous avez fait un très bon travail. Parce que moi, je vais d'une place à l'autre. Là. Je suis abonné à MLB, puis je vais dans l'autre place. Mais il y a sûrement une grosse différence pour vous autres d'être sur les lieux puis d'être en studio. Ça, là, ça fait une différence majeure. Oui, effectivement, il y a des choses... C'est différent d'une place à l'autre. Mais tu sais quoi? Allez-y. Le premier match de baseball à RDS, c'est le 1er septembre 1989. Denis Casavant puis moi, on était les deux contre les Dodgers. Contre les Dodgers, contre les Expos, donc? Oui, à Los Angeles. Alors que les Expos, à ce moment-là, avaient commencé à piquer du nez. Ça, c'était l'année de Mark Langston. Hein? 89, c'est pas à cause de Langston qu'ils ont piqué du nez. C'est à cause des autres qui n'ont pas gagné pendant le mois de septembre. Là. Bryn Smith puis Martinez, puis ces gars-là n'ont pas gagné. Parce que Langston, il a fait son travail. Moi, je ne peux pas le blâmer. Là. Mais c'est probablement cette année-là. Je ne me souviens pas. Là, il me manque des dates. Je sais que c'est 89. Ça fait 30 ans cette année déjà. Oui, 30 ans. Ça fait 30 ans. C'est le 1er septembre. Vous avez regardé la dernière série mondiale. C'était une série remportée par les anciens Expos, mais j'imagine
comme la plupart des gens, moi, en ce qui me concerne, Washington, ça appartient à Washington, cette histoire-là. Ça n'a plus rien à voir avec Montréal. Est-ce que vous avez senti un petit quelque chose quand même quand Washington a gagné la Série mondiale ou c'est... Pas du tout. Pas du tout. Comme la plupart Moi, des là, gens, en 2005, le premier camp d'entraînement, quand ils ont commencé à Viera, parce que moi, je loue un condo à Cocoa Beach, puis j'étais allé au baseball avec mon fils, puis mon fils, à un moment donné, il me donne un petit coup de coude, il dit, « Papa, il dit, le numéro 10, il n'est pas retiré. Il dit, « Oui. » Là, je regarde, le numéro 10 était au deuxième but. Là, je regarde le numéro 8 à l'arrêt-court. Puis là, Mike Stanton, le lanceur gaucher, il arrive au monticule avec le numéro 30. Fait que là, je dis à mon fils, après cette demi-manche, on s'en va chez nous. Eux, là, il y avait zéro respect pour les expos. Mais sais-tu qu'est-ce qui m'a fait un pincement au cœur? C'est le lundi ou le mardi, quand ils ont eu le défilé là, dans Washington. Je regardais ça, je me suis dit, aïe aïe. Eux autres, ils font un défilé. Nous autres, on a vu les Canadiens et les Alouettes faire des défilés sur Sainte-Catherine. Nous autres, on n'a jamais fait. Je me reprends. On a déjà fait, mais on faisait nos défilés avant que la saison commence. C'était un gros hit, ça. Mais ça m'a tellement fait... Ça m'a bouleversé de voir que les Nationals, il y avait un défilé au centre-ville, puis c'était plein de monde, là. ça va peut-être venir à Montréal. Il y a des choses qui bougent à Montréal en ce moment. On espère que ça va se faire sous peu. On regarde autour, il y a plusieurs jeunes qu'on voit, plusieurs jeunes qui participent à des programmes de sport. On les voit, ces jeunes-là, ils ont de l'air des athlètes. Là. Moi, Claude, on les voit, on n'a même pas besoin de savoir leur nom. C'est assez évident que ces gars-là sont en forme. Quand vous regardez toute la formation qui se fait au niveau des jeunes, au niveau des écoles, regardez les jeunes qui évoluent au niveau des universités américaines, au niveau professionnel avec les capitales de Québec. Ça, ce sont vos enfants, dans le fond, M. Raymond. Est-ce que ça vous rend particulièrement fier quand vous voyez ça? Moi, je suis fier de ça, mais il faut donner crédit aux instructeurs, à ces coachs-là qui se dévouent. C'est sûr qu'il y en a qui ont peut-être joué juste un petit peu au baseball, mais les Expos, on a donné tellement de cliniques de baseball à travers la province que... Puis moi, quand je donnais une clinique, je disais, ben là, vous êtes 12 jeunes ici, là. S'il y en a un de vous autres qui part avec une nouvelle idée aujourd'hui, puis vous transmettez ça à vos coéquipiers, vous allez avoir une bien meilleure équipe. Puis si un des coachs il apprend une chose aujourd'hui, ça va déjà être ça de plus pour... Fait on regarde, là, puis Baseball Québec, il envoie des joueurs dans des tournois canadiens puis aux États-Unis, puis ils reviennent avec des médailles. Tu sais, si ces jeunes-là gagnaient des médailles comme ça au hockey, ils feraient la première page des journaux, tandis que là, ça passe presque inaperçu. Mais le calibre de baseball est bon, il s'améliore constamment. Puis je vois des petits jeunes, là, parce que moi, j'ai 2 petits-fils qui jouent à la balle. Je dis pas que ça va faire des joueurs de baseball, mais parmi ces équipes-là, il y en a des petits jeunes qui ont des chances de devenir des bons joueurs de baseball. C'est ça, moi, que j'aime le voir, puis voir la manière que ces jeunes-là se donnent pour essayer de gagner ou essayer de s'améliorer de match en match. Vous aviez écrit un livre que j'ai encore chez moi, d'ailleurs, de 3e retrait, et à la fin du livre, il y a une section qui est très technique. Oui. Bon. Donc, l'enseignement s'est imprégné en vous depuis fort longtemps. Vous avez porté attention probablement à tout ce qui se faisait et tout ce qui se disait autour de vous pendant votre carrière. Quand on regarde la façon dont, techniquement, ça a évolué les choses, quelle est la différence par rapport à ce que... Parce que tout évolue, là. Les frappeurs aussi, oui. on le voit. Chez les lanceurs, là, par exemple, là, on est rendu avec des vitesses, là, on a augmenté la vitesse moyenne des balles rapides. La vitesse, moi, ça ne m'impressionne pas du tout. Parce que quand j'ai joué, moi, on avait des lanceurs qui lançaient à 95, 98, puis 100 000 à l'heure. On en avait ça. Le baseball, c'est pas la vitesse, c'est où tu places la balle, puis si tu fais bouger la balle. Comment tu lances la balle à 98, puis elle ne bouge pas à la hauteur des épaules. C'est pour ça qu'ils établissent des records de coups de circuit, puis, tu sais, des records de retrait sur des prises, puis des records de coups de circuit. Moi, ce que j'aime, c'est un jeune qui va lancer des prises, puis si tu gardes la balle à hauteur des genoux, tu t'en feras pas frapper beaucoup des coups de circuit.
Les joueurs défensivement sont beaucoup meilleurs que dans mon temps. Ils sont en meilleure condition physique. Mais il y a une chose que je déplore. L'année prochaine, là, tu regarderas de temps en temps sur MLB les joueurs sur la liste des joueurs blessés. Il y en a au moins 150 par semaine. 150 joueurs, là, puis c'est déjà monté à 190 une semaine. 150 joueurs, ça représente 6 équipes. Puis aujourd'hui, le salaire moyen est rendu 4 300 000. Imaginez-vous ce que ça représente comme argent qui dort sur la liste des blessés. Puis il y en a beaucoup que ça leur prend 2 ans avant de revenir. Là. Ouais. Nous autres, on n'avait pas de liste des blessés. Moi, j'ai joué 17 ans, j'ai jamais été sur la liste des blessés. Parce que si on était sur la liste des blessés, ils nous envoyaient chez nous, ou bien on était envoyé dans les mineurs. Puis là, si tu envoyé dans les mineurs, c'était pas sûr que tu étais pour revenir. C'est un monde bien différent. Claude Raymond, ça a été un honneur de vous recevoir. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui personnifie le baseball comme vous le faites encore aujourd'hui. Vous semblez en bonne forme. J'espère de vous revoir encore dans 10 ans. Bien, j'en ai encore pour 20 ans. Merci. Merci beaucoup, Claude Raymond. Claude Raymond qui est toujours fort actif, même si on entend beaucoup moins sur les ondes. Et après Claude Raymond... C'est moi, Alain? Oui, et avec nous, on va accueillir Julie Gosselin. Julie Gosselin qui a plusieurs chapeaux avec moi. Julie, bonsoir. Bonsoir. Julie, que j'ai connue à RDS, qui est une ancienne collègue d'RDS. Il faut bien le cacher. On va ouvrir nos livres. Qui est aussi... on a été ensemble au sein du comité de sélection du Temple de renommée. Exact. Et tu es impliqué au sein de Baseball Québec. Exactement. J'ai la chance d'être vice-présidente de Baseball Québec. Oui. Donc, mon mandat, c'est d'être responsable de tout ce qui est communication marketing pour la fédération, la gouvernance et le développement du sport au féminin. Justement, tu occupes probablement la plus haute position qu'une femme a occupée au sein de Baseball Québec. Ton amour du baseball vient d'où? Oh mon Dieu, c'est une bonne question, Alain. Je te répondrai en 2 volets. En fait, j'ai... Parce que tu es une fille de marketing d'abord et avant tout. Est-ce que je me trompe? Exactement. Je suis surtout une fille de soccer. Moi, j'ai joué au soccer, j'ai coaché et arbitré au soccer. Je peux pas dire que quand j'étais jeune, il y avait du baseball féminin qui s'offrait à moi, par contre. C'est de quelle région, juste... Moi, je viens de Québec, donc je viens d'ici directement. Et en fait, mon père est un grand fan de baseball. C'est un fan des Dodgers. J'ai eu la chance d'avoir un terrain de baseball en face de chez moi toute mon enfance. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu toujours dans mon ADN. Mais surtout, quand j'étais à RDS, c'est là que j'ai connu Baseball Québec, que j'ai connu l'amour des bénévoles de Baseball Québec qui, même s'ils se faisaient dire à tous les jours, le baseball, c'est mort. Non, mais pourquoi vous continuez le baseball? C'est mort. Les expos sont partis. Il n'y a plus de jeunes qui jouent au baseball. Et c'était tellement pas vrai. Et la passion des gens qui sont restés pour continuer à faire jouer les jeunes, que les jeunes aient du plaisir. Et j'ai embarqué tout de suite pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, tu étais là en 2004 lorsqu'on a, dans les années qui ont suivi, donc dans le creux historique de Baseball Québec. Moi, je suis arrivée à la fin du creux, je dirais, pour commencer un peu la croissance. Ça fait à peu près, je calculais, je pense que c'est la 10e année que je suis aux assises. Donc, ça doit faire à peu près 10 ans que je travaille avec Baseball Québec. À peu près 4 ans grâce à RDS et 6 ans ensuite depuis sur le conseil d'administration de Baseball Québec. Par choix personnel. Par choix personnel, effectivement. Ouais. Donc, au travail, c'était un partenariat vraiment qui venait avec mes fonctions. Mais quand j'ai quitté, on m'a demandé de rester. Et à cette période-là, sur le conseil d'administration, il n'y avait pas une possibilité vraiment d'avoir quelqu'un qui ne venait pas du milieu. Je n'étais pas une joueuse de baseball, je ne venais pas du tout du milieu. Et il y a eu un changement de gouvernance pour permettre des membres cooptés au sein du conseil d'administration. Et c'est comme ça que j'ai joint l'équipe. Et c'est vrai, c'est la première fois qu'une femme est au conseil d'administration. Qu'est-ce qui t'attire dans le baseball? Bien, comme je disais tout à l'heure, les gens. Oui, les gens qui l'entourent, mais je parle du jeu comme tel, le parce que sport. tu as un attachement quelconque envers le baseball comme tel, j'imagine. Effectivement. En fait, ce que j'aime, c'est que j'en apprends tous les jours. Tous les jours, d'avoir la curiosité de vouloir comprendre les jeux, de vouloir comprendre. Je pensais que c'était facile. Et là, j'apprends la stratégie. Et là, j'apprends vraiment qu'est-ce qui fait qu'un joueur ou une joueuse est différente et a la clé. Qu'est-ce qu'on demande à un entraîneur? À quel point ça peut être difficile d'être un arbitre ou une marqueuse? Et pour moi, c'est une découverte à tous les jours et c'est un sport qui me permet de grandir beaucoup et qui me permet de dire que le sport de l'été, c'est le baseball, même si je suis une joueuse de soccer. Tu dois être particulièrement fier
du pourcentage de filles qui composent maintenant le nombre de participantes là, au sein de Baseball Québec qui a connu une ascension fulgurante là, au cours des 10 dernières années. Exact. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a des bénévoles qui travaillent partout au Québec, de la Côte-Nord à l'Abitibi, au Bas-Saint-Laurent, pour s'assurer vraiment que toute fille qui veut jouer a la possibilité. Chez nous, ça se peut pas qu'une fille appelle et qu'on lui dise « il n'y a pas de place pour toi ». On a de la place pour tout le monde. Donc ça fait vraiment la différence. Julie, écoute, le temps presse, on a beaucoup d'invités. Ton défi, si on parle de défi pour la part de Baseball Québec sur le plan du rayonnement, ce serait quoi? Parce que j'en parlais un petit peu plus tôt avec Mark Griffin. Bon, sur le plan sportif, il y a beaucoup de compétition de la part des autres sports. Absolument. Le baseball doit se vendre. Oui. C'est quoi le défi? Là, je parle de la fille marketing. Là. Moi, je pense que le défi, plus que le marketing, c'est aussi un défi de philosophie. Je pense qu'on doit s'en aller dans le multisport et je pense que le baseball est un sport génial pour le développement d'un athlète qui veut faire plusieurs sports et juste avancer. Donc, j'espère qu'on sera le sport de choix pour plusieurs athlètes au Québec. Julie, tu vas trouver un fan de ce genre de théorie-là. Moi aussi, j'adhère au fait que l'hyper-spécialisation me fatigue un petit peu, je dois te dire. Je sais qu'on le fait rapidement. On est dans une ère où on s'hyper spécialise, et ça, peu importe le domaine, que ce soit dans le sport ou dans le domaine de la technologie, etc. Bref, on souhaite la meilleure des chances et qu'on poursuive la séquence. C'est quoi, 10 années de suite avec une augmentation de participation? Là, encore, effectivement. On n'arrête pas de donner le sport en plus grande croissance au Québec, donc on espère continuer. Rendez-vous à 56, comme la séquence de Joe DiMaggio. Merci, Alain. Merci beaucoup, Julie Gosselin, donc, qui est membre de la haute direction de Baseball Québec. C'est la femme qui occupe le plus haut rang au Baseball Québec et je pense de l'histoire de cette organisation-là. On va poursuivre ce balado. On a deux athlètes avec nous. C'est Jean-Christophe. Oui, Jean-Christophe. Jean-Christophe qui va venir s'asseoir avec nous. Et Jean-Philippe Roy. Donc, on y va tout de suite avec... Jean-Christophe Masson, bienvenue avec nous. Félicitations d'abord pour, avoir été repêché. 2, d'avoir accepté un contrat et d'avoir reçu un contrat de la part des Blue Jays de Toronto. Est-ce que tu as commencé à jouer dès cet été? Oui, en fait, je suis allé, quand j'ai été repêché, je suis allé à Dunedin, en Floride, pour signer mon contrat. À partir de là, j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe. Mais ma première partie, je l'ai jouée en République dominicaine. Oh, on t'a envoyé dans la Ligue d'été de République dominicaine. Exactement, on m'a envoyé là pour initier ma carrière. Donc, ma première partie, je l'ai effectuée en République dominicaine. Donc c'est ça, j'ai joué quelques parties. Ensuite, la saison était déjà terminée. Donc je suis retourné chez nous, puis là en ce moment, je suis dans mon off-season. Est-ce qu'on t'a donné un plan à suivre pour ton entraînement? Ils nous donnent des lignes directrices. On a eu un camp qui s'appelle le Rookie Camp, qui est un camp qui regroupe les joueurs qui viennent d'être draftés, en fait. Puis ils nous ont donné plein de lignes directrices, comment la philosophie de l'équipe. Mais pour ce qui est de l'entraînement, moi j'ai un plan d'entraînement avec des entraîneurs à Québec, entre autres Guillaume Leduc qui a joué pour les Mets de New York. Alors on m'a bâti un plan personnalisé, je m'entraîne avec lui en salle, puis tout ça. Donc j'ai un plan personnalisé, mais tu sais, je suis les lignes directrices que les Blue Jays m'ont données. Est-ce que ton plan c'était de signer un contrat professionnel cette année? Parce que là, t'étais quoi? Est-ce que tu étais aux États-Unis quand tu as été repêché? Oui, j'étais avec Junior College? Non, j'étais avec l'ABC. J'étais dans un tournoi avec l'ABC quand j'ai été repêché. Puis, mais j'avais une bourse pour aller à l'Université du Missouri. Donc là, ça a été de choisir si j'allais... Est-ce que c'était une université de première division, ça? Oui. Donc, tu étais en bonne position? Oui, donc. Dans la SEC en plus, donc c'était une grosse conférence, puis j'avais une bonne bourse. Donc ça a été quand même une très grosse décision, tu sais, j'y réfléchi assez longtemps. Puis finalement, j'ai opté pour signer mon premier contrat, puis je suis très content de ma décision. Puis, Les Blue Jays t'ont démontré qu'ils te voulaient cette année. Oui, c'est ça. Ils m'ont donné un montant qui me démontrait qu'il y avait d'intérêt pour moi à me développer, donc ça a penché dans la balance, c'est sûr. Je veux pas avoir le montant, mais j'imagine que il y a des montants alloués, c'était au-dessus de la ronde parce que oui, exactement. Parce qu'à ce moment-là, comme tu avais quand même un pouvoir de négociation, donc c'est quoi, c'est un montant équivalent à 3e ronde que tu as eu à peu près? Non, c'est environ 5e ronde, on peut voir ce montant-là. Moi, j'ai été repêché en 26e ronde, donc d'avoir un montant qui équivaut à un choix de 5e ronde, ça montrait qu'il y avait de l'intérêt. Ouais. Je me souviens quand Mark Griffin avait signé son contrat, il avait reçu l'équivalent d'une 2e ronde ou à peu près avec les Dodgers de Los Angeles. Jean-Christophe, merci beaucoup. On va revenir avec toi un petit peu plus tard. On va aller avec Jean-Philippe Roy. Salut. Impliqué dans le programme de sport-études avec... À Québec, dans le fond, ça s'appelle les Canonniers de Québec. On est un regroupement de 5 écoles.
tout le monde s'entraîne à la même place au magnifique Stade Canac avec le dôme l'hiver et le synthétique. Donc, on avait des athlètes comme notre ami Jean-Christophe. Ça a changé quoi, ce dôme-là, pour... Tout. Beaucoup de choses. Hein, on était quand même pas si pire, bien installés avant, dans une vieille place. Il y avait du synthétique, une lumière. On était quand même, par rapport aux installations québécoises, canadiennes, pas si pire, mais... là, on est au niveau international. Là, les gars jouent des matchs, les gars font des pratiques au bâton. Pour ces gars-là, ils ont la chance. Il manque de volume pour les Québécois. Et là, on récupère ce manque de volume-là à cause de l'espace qu'on a. Puis à la limite, un gars comme lui, il s'entraîne là l'hiver. Il arrive au camp d'entraînement après. Là, il n'est pas juste dans une cage de frappeur l'hiver. Il peut attraper des ballons, etc. C'est au niveau secondaire, donc, que ça se fait. Moi, la question que je me pose, c'est qu'au-delà du secondaire, bon, on s'en va dans les junior college, on se fait voir et tout ça. Est-ce que, éventuellement, c'est utopique de penser qu'il y a des cégeps qui pourraient embarquer dans un programme comme celui-là? Il y a présentement des cégeps. La ligue, là, c'est une espèce de ligue avec certaines universités, certains cégeps. Tu as McGill, Concordia, avec John Abbott. Bon, fait que je sais que McGill, effectivement, mais c'était des ligues d'automne. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de quoi, là, on va dire... majeur. C'est ça, bon. Mais je pense que ça fait partie des objectifs de Baseball Québec de peut-être amener ça au niveau collégial. Mais qu'est-ce qui est difficile? Tu en as parlé un petit peu, là. Un de nos objectifs, c'est d'envoyer les joueurs dans les universités américaines. Donc là, ça veut dire que nos meilleurs ne seraient pas dans cette ligue-là. On l'accepte, donc on fait une ligue pour l'autre groupe. Puis ça pourrait être une option, effectivement. Il y a de plus en plus d'universités aussi. Là, je m'en vais à un niveau supérieur. C'est à l'année longue. Les systèmes coopératifs sont de plus en plus populaires. Ça signifie quoi, ce système coopératif? C'est-à-dire qu'on va continuer d'étudier l'été. Ben oui. Ah oui. À ce moment-là, est-ce que, encore une fois, la même question, est-ce que des universités pourraient avoir des ligues avec un calibre suffisamment intéressant? C'est pas une idée. C'est la première fois que quelqu'un me parle de ça, mais c'est très intelligent. J'ai été à l'Université de Sherbrooke, donc je connais le système coopératif. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Effectivement, il y a des sessions... d'universités qui y adhèrent. Oui, effectivement. Puis, tu sais, dans le fond, présentement, il y a des remises en question sur l'âge du baseball junior. C'est 22 ans, ça devrait être un peu plus jeune. Donc, si c'est un peu plus jeune, est-ce qu'il pourrait avoir cette ligue-là estivale pour plus vieux? Ça peut être une très bonne idée, effectivement. Au niveau secondaire, dans la formation, on a parlé à quelques reprises avec Julie Gosselin, entre autres avec Mark Griffin, de l'hyper-spécialisation. Moi, c'est un dossier qui m'interpelle beaucoup. Oui. Et moi, je me rappelle, à Montréal, il y avait eu un colloque sur le hockey. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça au Centre Bell. Avec le Canadien. Exactement. Moi, j'y étais au début. J'animais une émission spéciale sur place. Et je me rappelle du premier intervenant qui est un psychologue sportif et qui parlait de l'importance de diversifier ses intérêts sportifs pour permettre aux athlètes de se tremper dans diverses situations. Par exemple, au baseball, il y a des situations que tu ne trouves pas au hockey, au football. Bon, lui, il disait, faites-les jouer plusieurs sports. Comment ça se dessine, ça, lorsqu'on a plusieurs écoles impliquées dans un même programme, alors que j'imagine que le baseball ne prend pas toute la place non plus? Là. Alors, j'y crois à ce que tu dis, autant en tant que papa, en tant que directeur du sport-études. Mais ça se dessine comment? Est-ce qu'on est capable de juguler tout ça? Bon, c'est sûr que, idéalement, là, si on était capable, franchement, on dirait, allez faire plein de choses, revenez nous voir en secondaire 3. Mais ils ne reviendront pas nous voir parce qu'ils vont choisir d'autres sports. Donc, nous, il faut les prendre en secondaire 1 et les rendre athlètes. Fait que Jean-Christophe Masson, quand c'est un grand fouet, pas coordonné en secondaire 1, on va faire d'autres sports, on va faire des jeux de pied, de l'agilité, de la jonglerie, etc., pour le rendre le plus possible athlète, athlétique, pour en arriver un jour peut-être, c'est sûr que là, c'est une belle histoire, c'est pas tout de même, là, mais on fait d'autres sports à même notre programme. De octobre à décembre, c'est presque pas de baseball. On fait plein d'autres choses pour, pas que les jeunes s'attendent, mais pour développer d'autres choses, comme tu parlais. Jean-Christophe, je vais te repasser le micro juste 2 secondes pour continuer dans le même sens. C'est assez évident, bon, t'es grand, athlétique et tout ça. Peut-être que tu t'es développé tardivement, mais bon, j'en ai fait pas mal de sports. Les athlètes, généralement, vont exceller dans d'autres sports. Est-ce qu'il y a... C'était ton cas aussi, j'imagine? Oui, c'est ça. Moi, j'ai joué au hockey comme plusieurs jeunes et t'étais un des bons dans... J'ai dû choisir entre le hockey et le baseball. Quand j'ai bien fait de choisir le baseball. Mais tu sais, même en ce moment, dans mon plan d'entraînement, on a décidé d'implémenter un deuxième sport. Donc, je fais du basket, je fais du badminton. C'est des sports complètement différents du baseball, mais ça permet de rester athlétique, ça permet de pratiquer d'autres mouvements et de garder une bonne athléticité. Et tu es déjà bon, et si tu ne l'étais pas, tu es devenu assez bon assez vite, j'imagine? Oui, c'est ça. En étant athlète, tu as des qualités athlétiques, donc tu peux t'adapter à différentes situations, puis c'est sûr que ça l'aide dans des différents sports. Et dans ton cas, c'est tes qualités athlétiques principales, ce serait quoi? Ta rapidité, ta coordination, oui, j'ai quand même des bonnes jambes pour ma grandeur, je suis capable de me déplacer vite. J'ai des bons jeux de pied, des exercices de pliométrie, j'ai toujours été bon.
je suis capable de m'adapter à plein de situations. Ouais. Je vais revenir à Jean-Philippe. Ce qui me désole un petit peu au baseball, je te dirais plus au hockey, mais je pense à des Québécois qu'on a vu être libérés à un bas âge. Et quand je dis bas âge, là, pas 25 ans. Ouais. Physiquement, et bon, j'ai lu un peu, physiquement, on atteint notre maturité à peu près à ça, 25 ans. Ouais. Et d'ailleurs, la fenêtre d'excellence est 25-29 ans pour les athlètes. On fait quoi avec un athlète qui arrive à 21 ans et on lui dit que c'est terminé? Il y en a plusieurs qui se retrouvent avec les capitales. Ouais. Est-ce que c'est des gars avec qui tu fais affaire? C'est pour ça que oui. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il faut aller à l'école. C'est pour ça qu'il faut aller à l'école. Puis des cas rares, comme Jean-Christophe, jamais on a pensé qu'il allait pouvoir signer professionnel. La seule raison que... T'as quel âge, Jean-Christophe? J'ai 17 ans. 17. Bon. Donc lui, il s'en allait à l'université américaine, comme il te parlait tout à l'heure. Puis pour moi, mais pour la famille aussi, là, c'est eux autres qui prennent la décision finale, mais c'est un très bon étudiant. Donc, lui, il va retourner à l'école après. Dans son contrat, il y a un bonus à la signature et il y a un bonus d'école. Fait que lui, comme ça arrive quelquefois à des joueurs. C'est une bourse d'études, autrement dit. Exactement. Tu as un certain temps là, pour compléter tes études. C'est ça. Si après tant d'années, mais tu sais, un beau montant, il va pouvoir étudier partout dans le monde, mais c'est un bon étudiant. Si ça n'avait pas été un bon étudiant, moi, personnellement, jamais je lui aurais dit de signer. Je dis, j'y crois pas que tu vas retourner à l'école. Va à l'école, puis si tu es si bon que ça, tu iras jouer pro. Et tu as un intérêt pour l'école aussi, j'imagine. Exactement, c'est un très bon étudiant. Donc, mais oui, pour revenir à ta question initiale, trop de gars signent à 17-18 ans, lâchent un peu l'école, se font mettre dehors à 21-22 ans, puis ils ne savent pas trop ce qu'ils s'en vont après. Donc, ce ne sera pas le cas de Jean-Christophe, mais effectivement, c'est à se questionner. Est-ce que les gars auraient dû passer par l'université américaine? Mais de plus en plus, ils passent par l'université américaine. Est-ce qu'on n'abandonne pas trop vite quand on laisse quelqu'un aller à 21 ans? Bon, au hockey, je trouve ça épouvantable. C'est le pire sport sur lequel on abandonne des jeunes, alors que, par exemple, dans la NFL ou dans la NBA, ils font juste commencer leur première année. Au hockey, il faut dire que la réalité, c'est à 18 ans qu'on les repêche. Ici, à 22 ans, ils n'ont pas fait d'équipe. Mais ça, c'est un autre débat. Mais oui, c'est trop jeune. C'est 21, comme tu dis, 25, 29. Il y a de 21 à 25, il y a encore de la place pour techniquement améliorer un athlète. C'était donc... Mais bon, eux autres, ils se disent, let's go. Puis le baseball est de plus en plus jeune aussi, il n'y a pas juste le hockey. Fait qu'ils autres, ils se disent, entre un gars de 18 et un gars de 21, je vais prendre un gars de 18, puis on va prendre une chance. Mais tu sais, c'est effectivement désolant un petit peu. Dernière question pour Jean-Christophe. C'est quoi qui s'en vient pour 2020? Est-ce qu'on parle d'une Short Season League? Oui, je devrais aller dans le Rookie Ball, donc dans le GCL qui est situé à Tampa Bay. Oui, exactement. Donc, je devrais commencer ma première saison-là. Je vais en mars, donc je vais aller en Floride pour commencer le Spring Training puis commencer ma saison. Et est-ce qu'on appelle en anglais l'Extended Training Camp, j'imagine, jusqu'au mois de juin, jusqu'au début? Oui, exactement. Ça finit au mois d'octobre. Oui. Messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. On aurait pu parler beaucoup sur la formation des jeunes et tout ça. Quant à Jean-Christophe, on va évidemment suivre tout ce que tu vas faire au cours de la prochaine année. Je vais me reprendre des prochaines années. Merci beaucoup. Écoute, à 17 ans, puis une bonne charpente, puis je pense qu'il y a quelques kilos qui vont s'ajouter au fil des ans. C'est sûr. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Et de go, on va accueillir un nouveau membre du Temple de la renommée de Baseball Québec. Je pense que son entrée était très attendue par plusieurs qui ont connu l'évolution de Baseball Québec au fil des années. Monsieur Richard Raymond. Salut Alain. Ça va? Très content que vous soyez parmi nous. Et comme je viens de le mentionner... J'ai une fracture dans le... Oh. Dans le vertèbre. On va vous installer, monsieur, bien comme il faut, à votre aise. On que je suis poigné dans le décor. Êtes-vous correct? Oui. On va s'installer comme il faut. J'ai tombé chez nous il y a 2 semaines. De quoi qu'on va parler? On va parler d'un paquet d'affaires. Monsieur Raymond, je pense que le baseball fait partie de votre vie. Faut bien le dire. Continuez de suivre ça encore. Ouais, je suis un petit peu le baseball à la télévision, là, à RDS, les séries mondiales, et ainsi de suite. Et puis, côté pratique, j'ai arrêté il y a 3 ans. J'ai tout de même 74 ans, fait que ça a commencé à être un petit peu fatigant. D'abord, félicitations pour votre nomination. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très contents de vous voir ici aujourd'hui. Vous avez le beau sourire, d'ailleurs. Vous aussi, ça fait longtemps qu'ils voulaient m'introniser. Ça fait au moins 5-6 ans. Puis je disais toujours non. Moi, j'ai travaillé à Baseball Québec. Ouais. J'étais allé numérer. J'ai 33 ans. Et puis, je voulais plus que ça soit des bénévoles, qui soient honorés avant moi. Puis là, ils ont dit des choses. Tu as travaillé 33 ans, là. Il faut que tu sois là. Fait que cette année,
Ils m'ont eu. On vous a convaincu. Ouais. Bon, ça a pris pas mal de travail. Pendant ces 33 ans-là, ça a évolué. Le baseball a évolué, la formation des joueurs. Aujourd'hui, vous êtes dans un gala comme celui-là, puis à côté de moi, il y avait un jeune puis c'est pas l'exception, là. Il y en a de plus en plus qui s'en vont là. Il y a un peu de vous autres, il y a un peu de vous là-dedans. Là. Il y a un peu pas ce jeune-là qui était ici, mais les autres avant. Ben, quand j'ai débuté, là, j'ai tout de même eu, sans me vanter, 12 joueurs qui ont passé par l'ABC ou les ailes, qui ont joué dans les ligues majeures. Au moins une partie. Ouais. Mais il y en a eu plusieurs qui ont été repêchés, qui ont joué dans les mineurs, A2A, même 3A, qui n'ont jamais été le Big Show, comme on dit, la Grande Ligue. Bon, ouais. Mais ça fait toujours plaisir de voir les Québécois percer de plus en plus. Fait que les programmes qu'on avait de Baseball Québec dans les années 90, 2000, au début 2000, on voit aujourd'hui que ça a évolué beaucoup. Ça a évolué beaucoup. Ça a évolué, puis c'est parce que, bon, vous avez semé quand même des graines qui étaient en train de pousser de façon solide, si ces jeunes-là sont en mesure aujourd'hui d'être recrutés. Là. Ces jeunes-là, aujourd'hui, c'est parce que vous aviez quand même semé des graines solides. Oui, évidemment, avec les différents directeurs techniques à Baseball Québec, on a pu mettre sur pied des programmes, l'ABC, le Midget 3, les ailes. Alors, ça a fait un suivi, ça a fait des petits. Les joueurs, maintenant, ils vont beaucoup aux États-Unis, dans des collèges puis des universités. Ils ont des bourses d'études, alors c'est le fun. Vous devez être fiers de ce qui est devenu Baseball Québec au fil des ans. Oui, très fier, très fier. Fêté 50 ans cette année, là. J'étais allé au début, quand ça a commencé. Puis je suis là aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais être là encore dans 50 ans, mais... On ne le sait jamais. Ouais. Quand vous regardez le baseball aujourd'hui, vous êtes encore un fan. Est-ce que vous aimez la façon dont le baseball est pratiqué aujourd'hui? Honnêtement? Oui. Non. Qu'est-ce qui vous déplaît? Vous aimez encore le baseball? Oh oui, j'aime le baseball. Profondément. Mais quand je regarde une partie de baseball, il n'y a plus de vol de but, il n'y a plus de frappe écho, cours et frappe, des squeezes, il n'y a absolument rien. Ils attendent la grosse manche, faire des points, les circuits, et ainsi de suite. Alors moi, chez nous, quand je regarde une partie, je coach en même temps. Je dis, moi, je devrais faire ça, je devrais faire ci, puis ça se fait pas, tu sais. Fait que c'est ça qui me manque. Mais les joueurs sont tellement forts aujourd'hui. Les lanceurs qui lancent à 100 000 à l'heure, les frappeurs, ils peuvent envoyer la balle à des distances incroyables. Fait que c'est ça un petit peu que j'aime moins de la game. Là, autrement dit, la bonne vieille balle comme elle s'appelle. La bonne vieille balle avant. Là, c'est sûr que Babe Ruth, aujourd'hui, il ne frappera pas des circuits comme il frappait dans le temps. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça a changé beaucoup. Des gars qui volaient à 30 buts, 40 buts, là, il n'y en a plus beaucoup. Ça vole beaucoup moins des joueurs. Ben, on n'est même pas proche des 100. Les meneurs aujourd'hui, on croit une trentaine, une quarantaine de buts volés. C'est à peu près tout. Là. Des Tim Raines qui volaient 100 buts par année. Il n'y en a plus de ça. Des Maury Wills, hein? Toute cette gang-là, là, c'était le fun dans ce temps-là. Oui. M'ennuie beaucoup des expos. Oui. Ben écoutez, il y en a qui travaillent fort pour que ça revienne. J'espère. J'espère que je vais finir mes vieux jours, aller au stade, whatever, ça va être, puis regarder les dernières parties. Oui. Ça avait fait mal, le départ des expos, hein, beaucoup, oui. Ça a fait mal au Baseball Québec. On a perdu beaucoup de participation de jeunes qui sont en allés au soccer. Parce que les gars qui ont 15 ans aujourd'hui, ils n'ont jamais connu les expos, pantoute, tu sais. Alors, ça a fait mal. Ça l'a descendu beaucoup, beaucoup. Oui, mais là, on est en train de rattraper le temps perdu. On rattrape le temps perdu, oui, avec aussi le programme des filles, qui est très bon. Fait que c'est le fun. Puis avec la nouvelle direction de Baseball Québec, ça fait en sorte que ça l'a grandi. Qu'est-ce qui vous touche le plus aujourd'hui? Dernière question là, avant de vous laisser. De voir toutes les personnes qui m'ont connu, qui me disent merci, félicitations, ça me touche énormément, tu sais, de voir ces gens-là qui m'ont pas oublié. Moi, des fois, je les oublie, les noms puis tout, mais les autres ne m'ont pas oublié, puis c'est ça qui est le fun. Oui, mais M. Aymon, il y a de quoi être fier de votre legs. Je pense que les jeunes qui ont percé et qui continuent de percer, il y a un petit peu de vous dans tout ça. Donc, un petit peu. Il y a quand même un petit peu de ça. Donc, j'ai quelques vieilles connaissances là, qui se oui, comme tantôt avec Pierre-Luc Laforêt. Juste à ce peu-dessus, Pierre-Luc, on est intronisés ensemble. Puis, je te conduisais, c'était la famille quand tu étais avec l'ABC. Qui aurait dit un jour qu'on serait ici ensemble? Puis, rencontrer ses petits-enfants. Avec des plaques côte à côte. Oui. Richard Raymond, merci beaucoup. Merci, Alain. 33 ans à la tête de Baseball Québec. Oui, monsieur. Merci. Merci. Et félicitations encore pour votre nomination au Temple de renommée.
Voilà ce qui complète ce balado. Alors que M. Raymond et Claude Raymond, deux vieilles connaissances, vont se serrer la main. J'espère que ce balado vous a plu. Là-dessus, ça termine, en tout cas, cette partie du Gala de Baseball Québec 2019. C'est ce qui complète l'édition spéciale Assise 2019 de Baseball Québec, le podcast. J'espère que vous avez apprécié les 2 premiers épisodes. Nous vous revenons en janvier prochain avec le lancement du format régulier qu'on a très hâte de vous faire entendre. On a aussi très hâte de vous présenter la chronique hebdomadaire de Marc-Antoine Bérubé, l'entraîneur des lanceurs de l'ABC. La chronique aura pour titre « Le bras lanceur » et aura comme objectif de vous informer sur tout ce qui concerne les lanceurs. Vous aurez la chance d'entendre une chronique dans les prochains jours. Marc-Antoine et moi avons reçu pour l'occasion un invité très spécial qui porte le nom d'Antoine Jean. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et à commenter nos différentes plateformes et nos réseaux sociaux. Et si vous avez des questions pour différentes personnes qui gravitent dans la fédération, n'hésitez pas à nous les transmettre sur la page Facebook de Baseball Québec ou au jfcharles@baseballquebec.qc.c. Nous allons tenter de vous répondre lors de nos futurs podcasts. Merci d'avoir été à l'écoute. Profitez de la période des fêtes avec vos familles et vos amis et revenez-nous en pleine forme pour notre lancement officiel en janvier. Bonne fin de journée et à bientôt.